Bienvenue dans cette série de vidéos dédiée au Maybelline Summer Knit Long. Donc pour rappel, on va tricoter ensemble le petit top que je porte et je vais vous montrer tous les points techniques de cette réalisation dans cette série de vidéos. Vous avez également deux autres supports à votre disposition, les groupes de discussion qui ont été créés sur Ravelry et le canal de diffusion dédié sur mon compte Instagram. Je vous mets ces deux liens en description de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choix de la taille, de la fibre et de la réalisation de l'échantillon, donc tout pour bien préparer votre tricot avant de vous lancer. Et on commence tout de suite avec le choix de la taille. Donc je porte la taille S avec une aisance positive de 2 cm. Généralement, j'ai l'habitude de porter des choses qui sont un peu plus ajustées que ça. Je vous montre ce que ça donne dans le dos. Du coup, pour ce knit long, je vais tricoter la taille en dessous. Donc comment bien choisir sa taille? En fait, il faut prendre votre mesure de tour de poitrine tout simplement. Et ensuite, si c'est une aisance négative, il faut enlever les centimètres d'aisance négative pour obtenir la taille que vous devez tricoter. Et si c'est une aisance positive, il faut ajouter ces centimètres à votre tour de poitrine. Donc moi, pour l'exemple, je fais 82 cm de tour de poitrine. J'ai tricoté la taille S du coup avec 2 cm d'aisance positive. Pour le knit long, je vais tricoter plutôt la taille XS qui correspond à ce que j'ai l'habitude de porter en termes d'aisance et j'aurai 4 cm d'aisance négative, donc ce qui correspond vraiment au tableau des tailles. Faites le même calcul chez vous pour bien choisir la taille que vous voulez tricoter en fonction de l'aisance que vous aimez. Voilà. Maintenant, si je prends un peu de recul pour vous montrer la longueur du top, je pense que c'est une partie qui est importante à prendre en considération puisqu'on n'a pas toute la même longueur de buste. Moi, par exemple, je suis plutôt petite, je fais 1m60 et du coup, j'ai l'habitude de faire des tops qui sont plutôt courts puisque comme je porte beaucoup de taille haute, cela me convient et me suffit. Ici, par exemple, je porte mon top court avec une jupe taille haute, donc vous voyez ça me convient totalement cette longueur là. Pour l'exemple, le mien mesure 45 cm depuis le haut de l'épaule jusqu'au bas du top. En fonction de la longueur de votre buste, il faut peut-être prévoir une version allongée, donc qui sera plus longue, et du coup il faut bien vous prendre en référence les quantités de laine préconisées pour un top plus long, bien sûr. Plus vous allez avoir de longueur de buste, plus la quantité de laine va être importante. Pour le choix du fil, il va vous falloir un fil type sport. Moi, j'ai utilisé la Quattro de Lang Yarn. C'est un fil qui fait 50 grammes pour 120 mètres en 100% coton. Si vous n'avez pas envie d'utiliser cette base-là, c'est tout à fait possible de trouver facilement des équivalents. Le tout, c'est de choisir une fibre qui est à base de coton, de bambou, de lin, de viscose, de soie. En fait, ça va être des matières qui vont être légères et respirantes pour l'été. Donc après, ça dépend toujours où est-ce que vous habitez. Mais j'avoue que moi, dans le sud de la France, je préfère quand même ce genre de matières qui sont hyper agréables à porter, hyper respirantes et que je n'ai pas du tout de mal à porter pendant tout l'été. Pour ce knit long, je vais faire un test. Je ne suis pas sûre que ça fonctionne puisque pour l'instant l'échantillon que j'ai fait, le premier, n'était pas concluant. Mais on va voir. J'ai testé la base numéro 14 de All-In. C'est une nouvelle fibre qui vient de sortir. C'est du 100% tencel qui correspond en termes de métrage. J'ai fait mon échantillon en 3,5, ça n'a pas été concluant. Je vais faire l'échantillon en 4 avec vous et à la fin de cette vidéo, je saurai si je peux utiliser cette laine ou s'il faut que je choisisse une autre base. Si vous aimez particulièrement la version que j'ai sur moi, pour rappel, elle est disponible sur format kit sur le site de Atelier 27. Je vous mettrai le lien. Donc ce kit inclut la laine Quattro dans cette couleur écrue, les petits boutons en nacre que j'ai utilisés ainsi que le patron. Et maintenant, on va passer à l'étape de la réalisation de l'échantillon. C'est une étape qui est très importante
pour vérifier en fait que vous allez obtenir la même taille que ce qui est prévu par le patron. Si vous changez de laine ou si vous n'avez tout simplement pas la même tension que moi, vous n'allez pas obtenir les mêmes dimensions sur votre top et ça va être très dommage d'avoir passé beaucoup de temps pour ne pas avoir un ouvrage qui corresponde à ce qui était prévu tout simplement. Pour cela, il suffit de réaliser quelques mailles et de bloquer votre ouvrage. On va voir dans cette partie également comment lire un diagramme puisque les explications pour ces échantillons sont disponibles sous forme de diagramme. Pour réaliser l'échantillon de votre Lily Lace Tank, vous allez devoir suivre les explications qui sont données dans ce diagramme. Donc le but c'est d'obtenir un échantillon qui va faire 10 cm par 10 cm pour 22 mailles x 28 rangs. Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir expérimenter le point qui est utilisé sur l'ensemble du corps de votre petit top et du coup vous familiariser avec. Vous devez obtenir ce genre de résultat. On va d'abord s'intéresser à la lecture d'un diagramme pour qu'on comprenne bien le principe et ensuite on va regarder ce que ça donne rang par rang. Donc si je m'intéresse à la lecture du diagramme, ce que je vois c'est que dans celui-ci, j'ai les 31 mailles qui sont expliquées sur 28 rangs, le nombre de rangs que j'ai ici. Sur les rangs, j'ai les rangs impairs qui sont expliqués à droite et les rangs pairs qui sont expliqués à gauche ici. Quand ces rangs sont séparés, ça veut dire qu'on va tricoter en aller-retour. Si on tricotait en circulaire, ils seraient tous indiqués à droite. Quand je veux tricoter un rang en droit, il va être indiqué à droite et du coup je vais lire mon diagramme de droite à gauche. Ensuite, je vais passer sur un rang en vert. Le nombre, le petit numéro du rang va être indiqué sur la gauche et je vais lire mon diagramme de gauche à droite. Et je vais continuer ainsi sur le rang droit, donc de droite à gauche et le rang 4 de gauche à droite. Et je vais me déplacer ainsi tout au long du diagramme. Ensuite, ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est à quoi correspondent chacune des cases. Pour cela, vous avez cette explication qui vous dit à quoi correspond chacune des cases. Donc par exemple, une case vide blanche, comme j'ai ici, cela veut dire tricoter à l'endroit sur l'endroit et tricoter à l'envers sur l'envers. Donc par exemple, dans le cas de mon rang numéro 1, cela veut dire que je dois tricoter toutes les mailles à l'endroit. Et dans le cas du rang numéro 2, cela veut dire que je dois tricoter toutes les mailles à l'envers. Donc là, on a compris quand même une grosse partie du diagramme puisque vous voyez, il y a beaucoup de cases blanches. Ensuite, je vais avoir 4 cases qui sont différentes. Donc celle-ci, le petit cercle, celle-ci et le petit cercle avec un B. Donc je vais tout simplement aller chercher dans ma grille de lecture ce que cela veut dire. Donc le petit cercle, c'est un jeté. Ensuite, la barre dans un sens, vous allez avoir un surjet simple sur l'endroit. Et la barre dans l'autre sens, vous allez avoir 2 mailles ensemble sur l'endroit. Donc on a 2 types différents de diminution de part et d'autre du motif. Et enfin, pour terminer, on a le petit cercle avec un B au milieu qui est une nappe. Donc je pense qu'à partir de là, on a analysé à peu près toutes les informations que nous donne le diagramme. Donc on voit que c'est un motif où on a 5 points différents à réaliser sur l'ensemble du diagramme. On voit que l'ensemble des rangs en vert sont juste tricotés des mailles à l'envers, puisqu'à chaque fois on n'a rien de spécifique indiqué sur ces rangs-là. Donc il va surtout falloir se concentrer sur les rangs à l'endroit et on voit que le motif se répète sur 28 rangs. Je vais maintenant passer à la réalisation de mon échantillon. Donc comme je vous disais, ça c'est l'échantillon que j'ai fait
à la base qui est correct. Pour ma deuxième version, j'aimerais bien utiliser cette laine-ci qui est un 100% tencel de chez Onling. Alors je ne sais pas exactement comment ça se prononce, hein. Désolée pour la prononciation si ce n'est pas la bonne, mais je l'ai trouvée très jolie. J'ai réalisé un premier échantillon avec des aiguilles 3.5 et comme vous pouvez le voir ici, on voit l'autre échantillon en dessous, ça veut dire que mon échantillon est trop petit. J'ai pris les mesures, ça ne va pas. Du coup, je vais réessayer en faisant un échantillon avec des aiguilles de 4 mm, donc une demi-taille plus grande, pour voir si j'obtiens le bon échantillon et voir si je peux utiliser cette laine pour ce knit-along. Alors, pour faire mon échantillon, donc déjà je vais prendre une quantité suffisante de fil pour pouvoir monter mes 31 mailles. Donc comme d'habitude, pour cela, j'enroule mon fil autour de mon aiguille 10 fois. Donc 2, 4, 6, 8, 10. Ainsi, j'ai la longueur de fil nécessaire pour monter 10 mailles. Donc là, je vais multiplier par 3. Je vais faire un nœud coulissant ou un nœud coulant, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Passer mon aiguille à l'intérieur et ensuite je peux directement monter toutes mes mailles. Donc j'ai monté mes 31 mailles et je vais commencer à suivre mon diagramme. Donc le premier rang, c'est un rang endroit. Je vais tricoter toutes les mailles à l'endroit puisque je n'ai que des cases blanches. Assez simple. Une fois que j'ai terminé mon premier rang, je retourne mon travail et je vais tricoter le deuxième rang qui du coup est un rang en vert puisque je n'ai que des cases blanches. Et ça, comme je vous disais précédemment, ça va être le cas sur tous les rangs en vert de ce diagramme. Ce qui en fait quand même une dentelle qui est assez simple puisque les rangs en vert, vous n'avez pas besoin de voir le motif pour suivre le diagramme. Donc ça, c'est assez pratique. Ensuite, je passe à mon troisième rang. Donc sur le troisième rang, je vois que j'ai une maille endroit, un surjet simple. Donc pour faire un surjet simple, je vais glisser ma première maille, tricoter la maille suivante et glisser la maille que j'ai glissée précédemment par-dessus. Ensuite, je tricote une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté et ensuite j'ai 6 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et je finis par 2 mailles endroit ensemble. Et là, j'ai tricoté mon motif et du coup, je vais le répéter une deuxième fois. Donc, je tricote une maille endroit, je fais un surjet simple, je tricote une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 6 mailles endroit, puis 2 mailles endroit ensemble et pour terminer, il me reste 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4 et 5. Et voilà, j'ai réalisé mon rang numéro 3. Donc ensuite, je vais passer au rang 5. Donc sur le rang 5, j'ai une maille endroit, un surjet simple. Donc une maille endroit, un surjet simple. Puis 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Donc 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Et ensuite, j'ai 5 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5. Et je termine par 2 mailles endroit ensemble. Une fois que j'ai fait ça, je répète mon motif une deuxième fois. Donc une maille endroit, un surjet simple, 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté. Et pour finir, 5 mailles endroit. Alors, 1,
3, 4 et 5 avant de faire ma diminution. Pour terminer le rang, j'ai toujours sur cette partie-là les 5 mailles endroits à réaliser. Ensuite, je passe au rang numéro 7. Donc j'ai toujours une maille endroit, puis un surjet simple, puis 3 mailles endroits, 2 et 3, puis un jeté, une maille endroit, un jeté, puis 4 mailles endroits, 1, 2, 3, 4, avant de terminer par 2 mailles endroits ensemble. Et je n'ai plus qu'à répéter mon motif une deuxième fois. Donc une maille endroit, un surjet simple, 3 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté et 4 mailles endroits et je termine par une diminution. Et pour terminer le rang, je tricote mes 5 mailles endroits. On voit déjà le motif qui commence à se former et vous voyez que les diminutions là de part et d'autre, elles sont faites toujours au même endroit. Du coup, ça vous donne un petit peu un repère pour savoir où les placer. Je vais maintenant passer au rang numéro 9. Donc là, j'ai une maille endroit à réaliser, puis un surjet simple, puis une maille endroit. Donc je suis arrivée là. Ensuite, il faut que je fasse cette fameuse nappe. Donc pour cela, je vais insérer mon aiguille à l'intérieur de la maille suivante et tirer une boucle de laine, puis faire un jeté et je recommence l'opération. Je tire une deuxième boucle de laine, je fais un jeté, je tire une troisième boucle de laine, je fais un jeté et je tire une quatrième boucle de laine. Donc là, je peux lâcher mon aiguille et j'ai 2, 4, 6 et un 7 brins de laine autour de mon aiguille. Et je vais venir tout simplement passer mon aiguille gauche à travers toutes ces boucles. Faire comme si je faisais une maille sur mon autre aiguille et passer mon fil au travers de toutes ces boucles-là. Ainsi. Une fois que c'est fait, je vais venir chercher la maille qui se trouve juste en dessous. J'insère mon aiguille à l'intérieur et je vais tricoter une maille et je finis par glisser la maille de la nappe par-dessus. Ainsi, la nappe est formée, elle est bien ronde et elle est bien maintenue. Ensuite, je reprends la lecture de mon diagramme. J'ai donc 2 mailles endroits avant de faire un premier jeté. Donc, 1, 2 mailles endroits, je fais un jeté, une maille endroit, un jeté, et je termine par 3 mailles endroits. 1, 2 et 3. Et là, je viens faire mes 2 mailles endroits ensemble. Je n'ai plus qu'à répéter ce motif une deuxième fois. Une maille endroit, un surjet simple, une maille endroit, une nappe. Deux mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroits, 2 mailles endroits ensemble et on termine le rang par 5 mailles endroits. Donc maintenant je vais passer au rang 11. Donc là une fois de plus, mon motif se décale d'une maille, je tricote, je commence par tricoter une maille endroit, puis je tricote un surjet simple,
2 mailles endroit et je tricote une nappe. Ensuite, je tricote 2 mailles endroit avant de faire un jeté. Une, deux, un jeté, une maille endroit, un jeté. Et je termine par 2 mailles endroit avant de faire mes 2 mailles endroit ensemble. Et je recommence. Une maille endroit, un surjet simple. Deux mailles endroit, une nappe, deux mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, deux mailles endroit et deux mailles endroit ensemble. Et je finis mon rang par mes 5 mailles endroit. Je passe ensuite au rang 13, donc je vais tricoter une maille endroit, puis un surjet simple, puis 3 mailles endroit, puis une nappe, puis 2 mailles endroit, puis un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Et je termine par mes 2 mailles endroit ensemble. Et je peux recommencer mon motif. Une maille endroit, un surjet simple, 3 mailles endroit, une nappe, puis 2 mailles endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, 2 mailles endroit ensemble et 5 mailles. Donc là, je viens de réaliser la moitié de mon diagramme, donc toute cette partie-ci, vous voyez, j'ai les 3 nappes, c'est assez facile de se repérer. Je vais ensuite faire un rang 15 qui est juste un rang endroit pour bien séparer les deux motifs. Et au rang 17, je vais commencer cette deuxième série de motifs qui est un petit peu en miroir décalé par rapport à la première. Pour cela, je commence par 5 mailles endroit. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Avant de tricoter un surjet simple. Puis je tricote 6 mailles endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je tricote un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit. Et je termine par 2 mailles endroit ensemble. Et je recommence. Une maille endroit, un surjet simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles endroit,
un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, 2 mailles endroits ensemble et une maille endroit. Je passe ensuite au rang 19, donc je commence par mes 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Puis je fais un surjet simple. Puis je fais 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Avant de faire un jeté, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté et 2 mailles endroits. Et je termine par 2 mailles endroits ensemble. Et je recommence une maille endroit, un surjet simple, 5 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits et 2 mailles endroits ensemble. Une maille endroit pour terminer. Ensuite, je passe au rang 21 où je commence par 5 mailles endroits. 1, 2, 3, 4, 5. Un surjet simple. Puis 4 mailles endroits. Puis un jeté, une maille endroit et un jeté. Puis 3 mailles endroits. Et je termine par 2 mailles endroits ensemble. Je recommence une maille endroit, un surjet simple, 1, 2, 3, 4 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, 3 mailles endroits, 2 mailles endroits ensemble, une maille endroit. Je suis maintenant au rang 23 où je vais commencer à ajouter mes nappes. Donc je fais 5 mailles endroits. Un surjet simple. Puis 3 mailles endroits. Puis un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits. Et enfin, ma nappe. Ensuite, je fais une maille endroit et 2 mailles endroits ensemble. Et je recommence une maille endroit, un surjet simple, 1, 2, 3 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits. Et je fais ma nappe. Une maille endroit, 2 mailles endroits ensemble et une maille endroit pour finir le rang. Je vais maintenant réaliser le rang 25. Donc je commence par mes 5 mailles endroits. Je réalise un surjet simple. Puis 2 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, puis 2 mailles endroits, puis une nappe, puis 2 mailles endroits, puis 2 mailles endroits ensemble. Et je recommence une maille endroit, un surjet simple, 2 mailles endroits, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits, une nappe,
puis 2 mailles endroits, 2 mailles endroits ensemble et une maille endroit. Et maintenant, je viens terminer mon motif avec le rang 27. Donc pour cela, je commence par 5 mailles endroits. Puis je fais un surjet simple, puis une maille endroit, puis un jeté, une maille endroit, un jeté, puis 2 mailles endroits, puis une nappe. Puis 3 mailles endroits, puis 2 mailles endroits ensemble. Et je recommence une maille endroit, un surjet simple, une maille endroit, un jeté, une maille endroit, un jeté, 2 mailles endroits, une nappe, puis 3 mailles endroits, 2 mailles endroits ensemble et une maille endroit pour terminer mon rang. Alors, je vais juste me rajouter un petit rang en plus parce que je vois que je suis quand même assez près de la dentelle. Et comme de toute façon, il va falloir que je mesure mes 10 cm sur l'échantillon, je préfère avoir un tout petit peu plus de marge. Donc, je vais faire un rond à l'endroit. Puis un rang à l'envers. Et je termine mon échantillon en rabattant toutes les mailles. Avec une technique de rabattage simple, hein. Le but c'est juste de fermer mon échantillon. J'essaye de faire un rabattage qui ne soit pas trop serré pour pas que ça déforme, ni trop lâche. Voilà, c'est tout. Donc, une fois que j'ai terminé cet échantillon, vous voyez, il est tout gondolé. Ça ne ressemble absolument pas à ça. Donc, je vais bien faire une étape de blocage qui va en fait me permettre de lisser et de faire ressortir le motif. Et comme ça, je pourrais vraiment prendre la mesure. Vous voyez, il y a quand même une grosse différence entre mes échantillons qui ont été bloqués là sur la gauche et mon motif qui n'est pas bloqué sur la droite. Et bien voilà, j'ai lavé mon échantillon, du coup je vais le bloquer avec une petite série d'aiguilles. Pour cela j'utilise un de mes tapis de blocage et vous voyez, je vais venir vraiment essayer de former le motif de la dentelle pour que mon échantillon soit bien plat, soit bien tendu et du coup que ça mime un petit peu le type de résultat que je pourrais obtenir si je faisais ça avec mon top. Hop, voilà, comme ça on devrait être pas trop mal. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à laisser sécher l'échantillon avant de prendre les mesures pour savoir si mon échantillon correspond à celui qui est donné dans le patron. Pour mesurer le nombre de mailles que j'ai pour 10 cm, je vais donc prendre un petit réglé comme ça et je vais compter donc les mailles que j'ai sur 10 cm en me positionnant correctement. Donc là, j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20,
22, 22 et demi, je dirais à peu près. Donc on doit être pas trop mal. Et dans l'autre sens, comme mon échantillon fait des vaguelettes, je vais prendre une mesure intermédiaire, donc vous voyez, entre un haut et un bas. À peu près comme ça. Là du coup, je vois que j'ai tous mes rangs qui sont occupés. Du coup, je suis plutôt au niveau de 30 rangs. De mon côté, je vais attendre que cet échantillon finisse de sécher pour bien prendre les mesures une fois sec. Et ensuite, je saurai si je peux utiliser cette laine pour ce knit-along ou pas. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour commencer à tricoter le top avec la partie montage.